Aujourd'hui, ça va être franchement l'une des vidéos les plus intéressantes de la chaîne. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au Vietnam chez VinFast, une marque donc de voitures électriques. D'ailleurs, encore aujourd'hui produit des véhicules thermiques, mais qui va par contre être le premier constructeur mondial à passer du thermique au tout électrique. Et aujourd'hui, on va voir comment ils construisent une voiture de A à Z dans leur usine sur plusieurs sites. Je peux déjà vous dire qu'il y a plus de 400 000 m², du châssis jusqu'à l'ignition intérieure. Et c'est parti, on embarque tout de suite dans ces petits véhicules sympathiques pour aller visiter le premier atelier. On peut voir quelques portes avant l'ensemblage. Wow. Alors je sais pas ce qui se passe là, mais incroyable. Là, on a les toits. Ah ouais, en fait chaque atelier en fait fait sa propre tâche. C'est un truc de malade, le nombre de robots qu'il y a. C'est gigantesque. Je suis choqué. VinFast is proud to have well-trained and internationally qualified GPs. Ça, c'est la plateforme qui relie justement la première usine à la deuxième usine, qui est ici. L'atelier donc de pâture, malheureusement on ne verra pas. On va directement aller sur l'usine d'assemblage qui est derrière nous. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est gigantesque. Wow. Bon, en gros là c'est technologie allemande en termes de processing et de machinerie. Train roulant justement ici. Là tous les sièges avant d'être garnis par le cuir. C'est hybride dans le sens où c'est fait à la main et aussi par la machine. Et tous les banquettes arrière, ici tout ce qui est sol. Là ils sont en train de faire le tableau de bord là. Allez, tous les tableaux de bord. Et du coup, à la fin de l'assemblage, tous les véhicules sont testés avec les tests d'eau, en fait, pour voir que le véhicule soit complètement étanche. Et le véhicule est testé donc sur route, sur un circuit spécialisé qui est juste sur le site. Tout début du process, montage de portes, assemblage des ailes. Assemblage de faisceaux ici aussi. Donc là le faisceau est installé, faisceau intérieur. Donc pareil là on est toujours sur le faisceau. Donc assemblage donc de portes avec tous les joints, tous les systèmes audio. Donc là c'est l'installation des batteries. Oui donc là ultra intéressant, la batterie installée. Et là on est sur le prochain poste. Partie pneumatique, le véhicule est quasiment fini d'être assemblé. Ici, voilà. On a des derniers postes où il vérifie un petit peu tout. Et au fond, vous voyez tous les véhicules qui sont entre guillemets terminés. Arrivé au niveau du press shop, de l'usine où il fabrique toutes les pièces extérieures pour le véhicule. L'usine d'assemblage qu'on vient de voir, elle fait 200 000 m². 200 000 m². Et là où on est maintenant, 80 000 m². Là, on est en train de visiter, je dirais, un immeuble sur 5. Oui, c'est ça, un immeuble sur 5, juste pour les véhicules électriques. Ouais. Parce qu'en fait, ici, ils font un bus, scooter. C'est tellement grand que je pense qu'on n'arrive même pas vraiment à comprendre, visualiser la taille. Ah mais clairement pas. 200 000 m², les gars, je crois que vous vous rendez même pas compte quoi. Le début de l'immeuble, genre ça c'est la partie qui laisse vide, parce qu'il n'y a pas assez de place pour construire quelque chose d'autre. Ici, on a les moules pour faire justement les pièces. Elles peuvent faire jusqu'à 4000 pièces à l'heure et ici, ils peuvent produire dans tout ce site 250 000 voitures à l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plutôt beaucoup quand même. Donc là, on est sur une porte, 1,2 tonne de pression. Donc là, regardez bien, une feuille d'alu, bam. Waouh. Voilà, une pièce de fait. Donc ici, il y a une pièce qui vient justement se rajouter. Alors si vous vous demandez comment c'est transféré, tout par coussin d'air. Une fois la pièce sortie, il va y avoir une inspection manuelle avec des lumières pour voir qu'il n'y ait pas de choses défectueuses ou quoi que ce soit. Aussi une autre info, c'est que la première usine dans laquelle on a été, il y a 1200 machines. 1200 machines, de robots quoi. Enfin, c'est complètement fou. Et là, il y a une autre partie justement d'inspection. Donc là, le monsieur à l'aide d'un scanner est en train de vérifier toute la voiture. Vous vous doutez bien, dans ces presses, là par exemple, ils se sont concentrés sur certaines pièces, les moules se changent et ils produisent différentes pièces durant la journée. Donc aussi, il faut quand même que vous vous rendiez compte de la taille de la machine. La taille de la presse, elle est
immense quoi. C'est la taille d'une école en fait. Ouais, clairement c'est la taille d'une école. C'est gigantesque. Mais quoi là? Je suis en train de filmer le bâtiment. Là-bas ou là? Non, là. Ah merde. Non mais j'ai rien à dire. Merci. Quand ils changent de moule, ils récupèrent ici les moules justement. Donc ils peuvent changer toutes les semaines, tous les mois. Enfin quand ils ont plus besoin de produire la pièce, par exemple celle qu'on a vue justement actuellement. Vous avez la grue là-bas qui vient chercher ici, tac, qui ramène au-dessus et qui va justement changer via le toit les presses. C'est vraiment très bien fait. Et là on va arriver sur la partie batterie. Au niveau des batteries, ça ressemble à ça. Donc vous voyez que c'est compacté dans des compartiments, des bacs verts pour qu'elles soient soudées ensemble. Donc là on est vraiment en train de voir comment on fabrique une batterie de voiture électrique quoi. C'est quand même assez dingue. Et ensuite ces blocs sont assemblés ensemble et voilà ce que ça donne. Donc là tout est automatisé hein, comme vous pouvez le voir. Et tout ce qu'on vient de voir c'est ces blocs noirs. Et dans ces blocs noirs il y a les petites batteries. Vous qui savez que j'ai conduit une voiture électrique pendant plusieurs années, je vais pas citer la marque bien évidemment. C'est très intéressant justement de pouvoir voir ces étapes de fabrication et voir un peu ce que ça donne. Alors là du coup on va avoir le cache qui va aller par dessus et je le rappelle encore une fois, voilà à quoi ça ressemble. Au sol justement c'est aimanté, les petites charrettes là suivent justement un certain trajet et donc là on peut voir que certainement ils doivent être en train de recharger vu les câbles ici pour vérifier certainement si tout fonctionne bien. Et ensuite nous voilà à cette étape, tout est vissé, soudé. La VinFast VF8, tout nouveau modèle de la marque donc vietnamienne et aussi en cours d'homologation. Donc c'est disponible quand de moteur avant, moteur arrière. C'est un véhicule 100% électrique qui cumule 408 chevaux et 620 Nm de couple avec une batterie donc de 80 kWh et une autonomie donc de 450 km. Le 0 à 100 effectué lui en 5 secondes 9. La garantie est de 10 ans ou 200 000 km. Et j'ai dit les points les plus importants car aujourd'hui malheureusement c'est un véhicule qui est en cours d'homologation. Donc finalement j'ai pas plus d'infos que ça. Double caméra arrière. Petit détail assez amusant justement. Une est pour la caméra 360 et l'autre juste pour la caméra de recul. Voici le coffre. Cigar type 12 volts ici. On peut voir que c'est du LED d'origine, ça c'est vraiment stylé. Petit rangement ici pour les câbles et divers accessoires. Coffre électrique. Pareil. C'est en LED, ça c'est vachement bien. Vous allez voir après on va être accompagné de Franck et je pense que ça va être très très bête. La prise du chargeur qui est devant. La face avant qui possède bien évidemment aussi un coffre. C'est assez marrant, plusieurs espaces de rangement. Un plat ici et un assez profond et grand. La batterie ici, les fusibles et un autre petit rangement là, pareil, assez marrant. Donc avec des petits tapis. Voilà encore un peu la gueule de la voiture. Et on va aller tout de suite s'installer à l'intérieur pour voir un petit peu l'habitabilité à bord justement. Panneau de porte donc cuir et plastique ici et là. Donc c'est vraiment acceptable. L'intérieur ressemble à ça. Donc celle-ci équipée du tout ouvrant. Pour le moment justement il y a deux versions. Donc une version on va dire économique et une version donc premium. Donc c'est l'économique qui est à partir de 43 300 €. Ici LED, poignée, grand toit ouvrant. Deux prises USB en 2.0 et une type C 90 watts ici. Donc très suffisant pour brancher et pour recharger la plupart des PC portables. Donc ça c'est vraiment un bon point. Rangement ici. La coudoir qui se descend qui est là. Qui possède aussi, oh c'est beau, deux porte-gobelets. Très large, tu sens que tu es en Asie. Et ouais les gars, ici on boit des boissons de bonhomme. Au niveau de l'avant, siège électrique avec réglage des lombaires. Et voilà la vue d'ensemble que vous avez en tant que conducteur. Ici donc deux veilleuses, le bouton SOS, un rétroviseur fin. Bien intégré, une bonne visibilité à bord, ça j'aime beaucoup. Et voilà à quoi ressemble le volant justement, donc avec capteur, ici aussi. Vous avez l'écran, d'ailleurs j'ai mal fermé la porte arrière. Vous pouvez régler les rétroviseurs puis le volant. Ouvrir le coffre des pieds intérieurs aussi. Le fermer. Donc vous avez deux parties, hein. Vous avez la partie vitrée et la partie ombre. L'écran est vraiment stylé d'ailleurs. On a Eco, Normal et Sport, les modes de conduite. Il y a un affichage tête haute et d'ailleurs vous pouvez changer les couleurs, c'est assez amusant. Voilà, le GPS est aussi intégré forcément. Vous pouvez mettre la navigation ou non. Alors par contre au niveau du système, il faut avouer que c'est ultra intuitif. Ça c'est vraiment un super bon point. C'est-à-dire que vous pouvez mettre justement le mode animaux. Donc en gros si vous avez un animal dans la voiture et que vous sortez faire vos courses, eh ben, vous pouvez mettre ce mode et puis ça va laisser le véhicule à 22,5 degrés. Bon cette fois on est avec Franck. Comment tu vas mec? Je fais un 0 à 100 direct hein. Je fais direct en partant. Voilà. Bon, du coup, merde, 300. Elle va jusqu'à 300. Elle est partie. Là, le circuit fait quand même 3 km et demi. Alors, je parle de circuit, c'est une île privée. Hein. Ça appartient au groupe Vingroup en fait. Ouais.
c'est assez stylé. C'est-à-dire que là, le patron, le CEO, enfin la patronne du moins, parce que c'est une dame, elle pourrait faire fermer l'île, organiser une sorte de circuit sur l'île. Après, en termes de conduite, bah, vous connaissez, hein, ça reste assez général et global sur tous les véhicules électriques de cette façon-là, assez fluide, frein moteur assez puissant. Et là, en plus, on est en low. Donc, c'est-à-dire que là, si je me mets en standard, ça freine beaucoup plus fort. Là, j'ai pas le pied sur le frein pour vous dire, comme d'habitude. C'est vraiment, t'as vraiment un troll quoi. On est déjà en sports mode. Là, je contrôle, alors il n'y a pas de spécificité. Je vais enlever mon pied du frein et puis voilà. C'est pas censé être sportif, hein, attention. Plus que 6. Ouais, on est à 4 ou 6 dedans. Là, on va tester un freinage assez fort. Ready? Ça fait toujours autant plaisir. Ah, c'est génial, hein. Donc ça freine bien aussi, ça c'est quand même important de le dire. En même temps, ça freine bien et c'est aussi équipé de bons pneus. Goodyear asymétrique. Ouais, ça veut pas, hein. Ça tient bien le pavé quand même, hein. Je sais pas. Oh l'ordure. Ça tient bien quand même, hein. Bah faut bien tester les véhicules. Et en plus là c'est vraiment pour l'occasion on fait vraiment ce qu'on veut quoi. Déjà je le pensais pas comme ça Alex au volant. Si mais il roule bien en plus hein, sur circuit. J'ai rien à dire. Il casse un peu des culs. Slow down right here because we have civilian zone right here. Civilian. We are the military. Ok, t'es prêt? Ah, mais s'il nous avait dit que c'est... Non. Ah d'accord, vas-y, gaz. Oui, il l'a fait. Ouais, c'est beau. C'est beau. Franchement. Il fait un frein à main devant la CEO. Alors, 14 minutes 32. Bon, et bien les amis, c'est sur cette vue magnifique que la vidéo s'achève. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir dans la description toutes les informations concernant justement ce véhicule. Un grand merci à Franck de m'avoir accompagné sur cette vidéo aussi. Et un grand merci à tout le monde, en tout cas, tout est dans la description encore une fois. Un grand merci à VinFast justement pour l'invitation ici. Il y aura des vlogs disponibles sur les diverses chaînes encore une fois et ça va vraiment être très bête. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, à activer la cloche des notifications et à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce paysage. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!